Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Impli. Aujourd'hui, on va parler du logiciel Software, qui est un logiciel no-code qui permet de créer des applications à partir de bases de données comme Airtable, Google Sheet ou encore Xano par exemple. Et ça permet vraiment de faire beaucoup de choses. J'avais jamais eu l'occasion de l'utiliser encore vraiment de A à Z pour un de mes projets. Ça a changé puisque je viens de créer un portail expert pour mes partenaires sur Impli. Je vous montre comment j'ai fait et je vous fais un petit tour d'horizon sur ce que c'est Software. C'est parti. Donc là on est sur le site de Software, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler avant de commencer. Donc voilà, donc tout ça c'est des choses qui sont faites sans une ligne de code et qui sont des éléments en fait qu'on vient glisser déposer pour construire ça et puis on connecte de la donnée pour en faire quelque chose de pertinent. Donc effectivement, on peut le connecter à pas mal de sources de données. On voit ici Notion, HubSpot, Airtable, Monday, Google Sheet, Xano, bref, une multitude. Donc vous devriez trouver votre bonheur. Et là, on a les différents cas d'usage. Portail ici pour l'IT. On a CRM, stock, dashboard, on peut aussi faire bien entendu des formulaires ou encore des intranets. Et il y a vraiment beaucoup de cas d'usage différents et on le regardera tout à l'heure, notamment via les templates. Moi, le cas d'usage est assez simple. J'ai une boîte qui s'appelle Impli qui permet de mettre en relation des entreprises avec des experts outils. Et aujourd'hui, quand je reçois des leads, je les propose à mes experts par email. Mais il n'y a pas d'endroit où après je peux suivre ce qu'ils font avec ce lead-là, à savoir envoyer un devis, faire un premier rendez-vous ou encore bien sûr d'avoir signé une mission. Donc en gros, je suis obligé de les relancer par email et c'est un peu fouillis, j'ai pas vraiment un seul endroit où je peux suivre ça. Donc l'idéal est simple, toute ma data est dans Airtable et aujourd'hui, j'ai envie de construire un portail pour mes partenaires pour qu'ils puissent me tenir à jour de ce qu'ils font des leads que je leur envoie. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait et à quoi ça ressemble. Ok, donc je vais vous montrer comment les experts accèdent au portail. C'est tout simple, ils cliquent ici sur Accès expert et ils arrivent sur l'application Software en fait. Donc moi je suis déjà connecté et on est sur du coup le portail des experts partenaires d'Impli. Donc c'est une seule page, hein, c'est volontairement très light. Je vais vous expliquer pourquoi après et pourquoi je pense que c'est aussi une bonne idée de commencer avec quelque chose de très simple. Mais globalement, les experts voient l'essentiel. Ils vont voir du coup le nombre de fois où ils ont été mis en relation, le CA éventuellement avec Impli, et ils vont accéder aux missions. Donc là, c'est un test avec un faux profil. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que quand il y a une mission qui arrive sur Impli, elle arrive dans mon Airtable et ensuite, je la propose à un expert. À partir de ce moment-là, l'expert reçoit un email et voit la mission dans son portail client. Donc plutôt que de me répondre par email et que moi ensuite je change le statut manuellement de Airtable, là l'idée c'est de laisser autonome l'expert sur la mission. Donc en l'occurrence, il peut aller voir ici le détail de la mission si besoin et surtout, une fois que c'est fait, il va pouvoir dire si il accepte ou refuse la mission. Donc là, on va mettre qu'il accepte. À ce moment-là, moi, je vais recevoir un mail comme quoi l'expert accepte la mission. Ça va être mis à jour automatiquement dans Airtable. Et on voit qu'ici, la mission disparaît de proposition de mission et va être dans la partie suivi de mise en relation. Donc à partir de ce moment-là, l'expert va rencontrer le client, etc., etc. Et au fil de l'eau, un peu comme un CRM, il va pouvoir mettre à jour le statut de la mission. À la fin, l'idée, c'est que potentiellement, il signe la mission, donc il va mettre mission signée, éventuellement un commentaire, et il va pouvoir aussi ajouter un devis, mais demain, ça pourrait être n'importe quel fichier. Et toutes ces informations-là, elles vont remonter automatiquement dans Airtable, et moi, du coup, je vais être au courant. Donc, on voit que là, ça disparaît de la partie suivi de mise en relation, et là, on arrive sur la partie matching réussi. Et donc là, l'expert va pouvoir voir ses historiques, éventuellement mettre les devis à jour, etc.,
etc. Donc on est sur quelque chose d'assez simple, mais pour autant, ça fait gagner énormément de temps dans le suivi des missions. Et en fait, ce fonctionnement, on peut l'imaginer sur plein de choses, hein. Ça peut être pour la gestion de projet avec des clients et des consultants, ça peut être pour gérer la partie CRM. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de partir d'un template. Il y en a vraiment beaucoup qui sont dispo. Donc vraiment, faites votre shopping. Ce sont des templates en plus qui sont gratuits. Et ça permet de ne pas partir d'une page blanche. Donc moi, j'ai pris une dizaine de minutes pour trouver le template idéal. Et je me suis arrêté sur le Partner Portal Template qui correspond du coup un petit peu à mon cas d'usage puisque moi je vais faire un portail du pour mes partenaires. Vous pouvez bien sûr regarder le template à quoi il ressemble avant de le prendre. Donc là en l'occurrence, bon j'ai pas mal de choses mais là c'est la vue en tant qu'admin, donc là je peux mettre un petit peu les news pour mes partenaires. Je peux voir l'ensemble de mes partenaires ici, les leads qui sont ici, les contacts assignés au lead, etc. etc. Et même suivre par exemple les deals en cours. Donc moi, c'est ce portail que j'ai utilisé pour commencer mon portail expert. Donc à partir du moment où on sélectionne le template, il va nous demander où est-ce qu'on store la data. Donc en l'occurrence moi sur du Airtable. On peut, si on le souhaite, du coup copier la data du template, c'est-à-dire que eux, quand ils ont créé le template, ils ont aussi créé une base de données sur Airtable et on peut réutiliser cette base de données. Donc c'est intéressant parce que ça permet de comprendre vraiment comment c'est fait et vous êtes sûr que ça fonctionne. Moi, par exemple, j'ai pas utilisé la data du template, mais j'ai utilisé ma propre data, mes propres colonnes, etc. Mais ce qui implique effectivement de changer un peu en profondeur le template en question. Là, pour l'exercice, on va utiliser le template, la data du template. Donc là, ce qui fait, c'est que j'ajoute la base en question à mon Airtable. Et voilà, j'ai cette database Partner Portal by Software qui est créée avec différents onglets, à savoir les users qui sont les partners, les leads qui sont les contacts, products, les deals, etc., etc. Donc ça, c'est toute la data du coup qui va être réutilisée pour créer le portail que vous voyez là. Donc là, Software est en train de chercher la base qu'on vient juste de copier, mais si besoin, on peut passer cette étape. On arrive maintenant sur on va dire l'interface de conception de l'application de Software. Donc je vais essayer de vous décrire dans les grandes lignes à quoi ça ressemble. Donc si on commence par la gauche, 4 menus principaux. Le premier, ce sont les pages. Donc voilà, en fonction de là où vous cliquez, vous allez avoir les différentes pages qui vont s'afficher. Donc là, c'est le template, ça vient du template, c'est le template qui les a créés. Moi, j'ai rien touché. Donc par exemple, on a la home page, on a éventuellement une page pour les contacts, on peut avoir une page pour suivre les deals, on va avoir une page où on parle en détail de produits par exemple. Bref, il y en a énormément, ça se veut très complet. Moi, par exemple, pour le portail client expert d'Impli, j'ai vraiment tout désactivé, donc je les ai passés en draft, je les ai rendus inaccessibles, et au final, j'ai juste gardé en fait la home page ici, en mettant les éléments que vous avez vus. Même la landing page, je les ai désactivés parce que pour moi, elle est gérée directement via Webflow et mon site web. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous devez construire toutes ces pages-là, ça peut prendre énormément de temps. Essayez de vous concentrer vraiment là où ça va apporter de la valeur ajoutée pour vos clients ou pour vos partenaires. Ensuite, on a le thème. Donc ici, on va choisir la police, les couleurs, etc. de l'application. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails. Après, on a la partie user, qui est une partie importante, puisque c'est ici qu'on va décider qui peut accéder à l'application et avec quel droit. Il y a plusieurs manières de faire. Soit on vous a ajouté un user à la main, soit via un fichier CSV, ou alors directement à partir de votre base Airtable. Donc là, en l'occurrence, si je reprends la base de Software, je vais dire, OK, moi, ce que je veux importer, ce sont les users. Et l'important, c'est de mapper le field email qui va servir à la connexion. Donc là, hop, email égale user, et je synchronise la connexion.
Donc ça, c'est super important parce que voilà, c'est ici que vous décidez qui a accès à quoi. Moi, je vous conseille plutôt de gérer via votre base de données pour que vous ayez vraiment tout le temps des informations à jour, ce qui implique effectivement de la tenir correctement. Ensuite, le dernier onglet, c'est la partie settings, paramètres. Bon, là, on a beaucoup de choses, que ce soit des réglages sur la partie SEO, pour mettre du custom code, etc. etc. On rentre pas dans le détail aujourd'hui dans cette vidéo, mais je vous laisse fouiller de votre côté. Donc voilà pour les pages du menu. Pour la démo, on va se concentrer sur la page Deals. C'est là qu'on va voir les leads et les deals en cours. Donc, on va, quand on arrive sur cette page-là, dans un premier temps, choisir de quelle manière elle est faite. Donc là, on est sur un template, donc il y a des choses qui sont pré-remplies. Et là, on est sur un Kanban. Et en fait, à droite, on peut choisir en fait les blocs qu'on veut afficher. Donc là, on a des blocs suggérés par rapport à la page en question, mais on peut ajouter aussi des formulaires. On peut ajouter des modules de paiement qui pourraient être directement connectés à Stripe, par exemple. Des listes, si on fait un trombinoscope. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont plutôt bien faites et bien designées. Et donc, c'est vraiment là qu'on voit tout l'aspect no-code, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de designer ou de réfléchir trop en fait à la manière dont on va designer l'application. C'est vraiment des blocs qui sont prêts à l'emploi, on a juste à cliquer dessus et en fait, ils vont s'afficher directement sur la page. Donc là, j'ai ajouté un formulaire, mais ça n'a pas de sens. En l'occurrence, ici, on peut du coup rester sur le bloc Kanban que le template nous propose parce que ça fait sens. L'enjeu, une fois qu'on a sélectionné les blocs, et s'il y a besoin, c'est de le connecter du coup à une source de données. Donc là, je vais essayer de le trouver ici. Hop, la base Software. Et ensuite, on regarde dans quel onglet on veut aller chercher l'information. Donc, c'est très important que vous ayez du coup une base de données qui soit propre et bien configurée. Donc là, pour rappel, c'est la base de données qui est fournie avec le template. Donc, c'est une bonne base de départ pour vous. Mais l'idée, et c'est souvent le cas, faut l'adapter du coup à vos besoins. Mais l'idée, c'est quoi ici? C'est que par exemple, on a l'onglet Deal. Et l'onglet Deal, on retrouve une association avec l'onglet Lead et une association, par exemple, avec l'onglet Partner, ce qui permettra après de dire, OK, on voudra afficher dans l'application uniquement les leads, par exemple, du partenaire qui s'appelle Samantha. Donc, hyper important. Sur mon application Software, j'ai sélectionné la table Deals, qui est celle qu'on vient de voir. Je peux éventuellement sélectionner une vue en particulier, mais en l'occurrence, ici, j'en ai qu'une seule. Hop. Et l'enjeu, du coup, ça va être de faire en sorte de filtrer uniquement les deals qui appartiennent à la personne qui est connectée. Pour cela, j'ai rajouté une colonne ici qui s'appelle email, en faisant ici un clic inséré à droite. Je suis allé sur cumul et du coup, je veux prendre l'information du partenaire et aller choper son adresse email. Hop. Et comme ça, dans l'onglet Deals, on voit l'email associé au partenaire en question. Et cette information-là, en fait, je vais m'en servir. Je vais aller dans OK, si le mail est le même que l'email de la personne connectée, alors on affiche les deals en cours. Donc là, ça ne change pas parce qu'on n'est pas en preview, mais si j'appuie sur preview ou en haut à droite, logiquement, on devrait voir uniquement les deals de Samantha. Bah, c'est bien le cas, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, Samantha, elle est là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Alors 6, j'ai un petit doute. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bah, je ne sais pas compter. Donc on est bon. Et donc de cette sorte-là, la personne, quand elle va être connectée, donc là on s'est mis à la place de Sam en question, elle va voir ces deals-là et pas ceux des autres. Donc voilà pour la partie source et filtrage des données. Ensuite, sur le deuxième onglet, on est sur la partie content. Donc voilà, c'est plutôt simple. Ici, on va changer tout ce qui est plus ou moins statique
changer la description par exemple sur la partie items, changer ce qu'on veut afficher ou non. Donc encore une fois, là, une fois qu'on a connecté les données, c'est nous qui allons choisir les données qu'on veut afficher par rapport à ce qu'il y a dans le Airtable. Donc par exemple, ici, on n'a pas le company name, bah, je décide de l'afficher et il va arriver du coup ici. Et si je veux, je peux le mettre par exemple euh, en première position ou en deuxième. Euh, donc voilà, on peut changer pas mal de choses. Je vous laisse regarder, c'est plutôt facile à prendre en main. Et ensuite, la partie qui est très intéressante aussi, c'est la partie action qui permet de créer des boutons. Donc en l'occurrence ici, on a un nouveau bouton qui s'appelle New Deal. Ce bouton-là permettrait à l'expert en question de dire OK, je vais créer un autre deal. Donc à partir de ce moment-là, dès qu'il va créer un nouveau deal, ça va lui apparaître ici, mais ça va aussi apparaître dans votre Airtable. Et vous pouvez très bien créer des automatisations qui vous préviennent quand un nouveau deal est créé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va non pas créer un bouton au niveau de la top bar, de la barre de recherche, mais plutôt un bouton au niveau de l'item. Donc l'item, c'est le deal. Donc il y a plusieurs types de boutons. Nous, par exemple, ce qu'on va vouloir faire, c'est de mettre à jour le statut du deal. Donc là, en l'occurrence, on peut très bien le faire en le déplaçant d'une colonne à l'autre via le drag and drop ici en haut. Mais on pourrait très bien aussi, du coup, ajouter un bouton statut. Voilà. Du coup, là, on doit dire quel field est concerné. Donc là, on va aller reprendre notre Airtable. Donc ici, on a la partie statut. Hop, on va cocher la case. Et du coup, ce bouton-là est maintenant lié au statut. Donc là, on peut cliquer pour synchroniser du coup avec les différentes valeurs qu'on a dans notre Airtable, à savoir archive, close, draft ou quote. Si besoin, on peut activer le multi-selection et on peut, si besoin, par exemple, si je veux pas que l'expert passe le deal en archive, je peux supprimer l'option archiver et dans ce cas-là, l'expert aura uniquement l'option de faire close, draft ou quoted. Donc voilà, donc on peut créer toutes sortes de boutons. On peut créer un bouton qui permet de voir en détail le deal, si vous avez derrière créé une page détail. On peut aussi ouvrir une URL si vous voulez faire en sorte que l'utilisateur aille voir dans un autre site. Bref, on peut faire pas mal de choses, mais effectivement, le plus utilisé, c'est la mise à jour du record. Donc voilà pour la partie action qui est super importante. Et ensuite, on a la partie style sur laquelle on va passer rapidement, qui permet un peu de styliser un petit peu votre tableau en question. Et ensuite, on a la partie visibilité qui dit, OK, qui est-ce qui va voir ce bloc-là? Donc, en l'occurrence, ici, on va voir juste ça va être visible par les gens qui sont approuvés. Et pour rappel, vous pouvez voir les statuts des gens directement ici. Voilà, donc ça peut être denied, approved, applied, admin user. Et donc, c'est ça qui vous permet de gérer la visibilité de vos différents blocs dans Softer. Donc voilà pour la création de page. Ensuite, vous allez pouvoir publier votre application Softer, soit sur un nom de domaine softer.app, soit sur votre propre nom de domaine. Ce qui est intéressant avec Softer, c'est que vous pouvez vraiment tout créer sans payer. Mais effectivement, c'est une fois que vous allez devoir importer des users, publier l'application, que vous allez devoir payer. Mais ça vous permet de construire sans forcément dépenser des centaines d'euros dès le départ. Donc il y a plusieurs plans. Il y a le plan basique, professionnel et business. Le point principal, ça va être au niveau des users. Donc, sur le plan à 49 $ par mois, on peut ajouter 20 users, 139 100 users et 269 2000, une vingtaine d'experts partenaires. Donc là, je suis sur la partie basique, mais très rapidement, je pense que je vais être à 139 $ par mois. Et après, effectivement, si demain vous avez une application B2C avec des dizaines de milliers d'users, je suis pas sûr du coup que Softer soit la bonne application parce que du coup, vous allez rentrer dans des plans custom et ça va vous coûter extrêmement cher. Et donc, du coup, à partir du moment où vous dépassez ce nombre de users, c'est compliqué. Donc, on n'est pas vraiment sur de la B2C, on est plus sur du B2B. Si vous êtes une agence, que vous mettez un portail pour gérer vos clients, vos projets, je pense que ça passe. Moi, du coup, je vous ai mis dans la description un lien pour vous abonner
à Software. Et de mon côté, je continue à l'utiliser et je vous ferai des retours par rapport à l'évolution du portail expert. À bientôt.